Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la suite de la 27e journée de Ligue 1 hier. Et le Paris Saint-Germain s'est offert une petite promenade de santé ce samedi après-midi sur la pelouse de la Lanterne Rouge Dijon 4-0. Une balade afin de lancer le sprint final pour le journal Le Parisien ce matin. Avec ce succès, le PSG reprend la deuxième place de la Ligue 1 à 1 point de Lille et attend tranquillement les résultats de ses concurrents directs aujourd'hui. Le LOSC reçoit Strasbourg, Monaco, Brest, alors que Lyon se déplace à Marseille pour l'Olympico. Direction l'Italie désormais, où il y a peut-être eu un tournant dans la course au titre hier soir. La Juventus, en déplacement sur la pelouse de l'Hellas Vérone, a dû se contenter d'un match nul, un but partout. Une contre-performance qui laisse les Turinois à 7 points de l'Inter qui doit jouer ce dimanche. Pour tout au sport, Cristiano Ronaldo ne suffit pas à cette Juve. Le Portugais a encore marqué hier, mais cela n'a pas rapporté les 3 points à son équipe. Ce résultat a même mis CR7 en colère pour la Gazzetta dello Sport, qui se demande si Antonio Conte ne va pas mettre son ancienne équipe à 10 points au classement tout à l'heure. Le Quotidiano Sportivo se demande de son côté si la Juventus n'a pas rendu les armes hier dans la course au titre. 10 points de retard, même avec un match en moins, serait très dur à rattraper. Le Corriere dello Sport a vu de son côté les signaux de la reddition pour la Juve. Le média qui évoque aussi une autre rencontre de la journée d'hier, la 24e en Serie A. Et une autre surprise, la défaite de la Lazio sur la pelouse de Bologne 2-0. Bologne qui a donné une leçon au Laziale pour le journal, notamment à Ciro Immobile, qui a notamment manqué un penalty hier. La Lazio est 6e. On part en Espagne maintenant où le choc de ce samedi entre le Sevilla FC et le FC Barcelone a vu la victoire des Blaugrana 2-0. Un très bon résultat pour les Catalans qui battent donc un concurrent direct et se hissent ce matin à la 2e place de la Liga. Mundo Deportivo a vu un grand Barça encore porté par Lionel Messi, auteur du 2e but et d'une passe décisive sur le premier pour l'autre grand bonhomme du match, Ousmane Dembélé. La performance du Français est grandement saluée ce matin en Espagne. Oui, il peut, s'exclame notamment Sport ce dimanche, avec le double sens d'un espoir retrouvé pour le titre pour le Barça et aussi l'enthousiasme de voir enfin un Dembélé à son meilleur niveau. Pour les Sportius, il fait tout simplement une réapparition fulgurante au sein des joueurs indispensables au Barça. Après beaucoup de galères, Ousmane Dembélé est-il enfin lancé sur le chemin de la gloire en Catalogne ? Ce succès du Barça enflamme le journal Marca ce matin. En effet, tout s'est resserré désormais dans la course au titre en Espagne et la Liga devient rouge, étouffante, très serrée et bien malin qui pourra pronostiquer le nom du futur champion. Le FC Barcelone est donc revenu à la 2e place ce matin à 2 points seulement de l'Atlético leader qui compte 2 matchs en moins, dont celui d'aujourd'hui pour le compte de la 25e journée. Les Colchoneros se déplacent à Villarreal dans une rencontre qui sent le piège. Le Real Madrid reste aussi en embuscade à 3 points de son voisin. Les Merengues reçoivent la Real Sociedad lundi soir. Et d'ailleurs pour As, c'est désormais pression maximale sur les deux clubs de Madrid avec la victoire des Blaugrana hier. Les deux formations n'ont pas le droit à l'erreur pour le média. On file en Angleterre désormais avec la 26e journée de Premier League hier. Et dans un choc au sommet entre Manchester City et West Ham, les Citizens en sont encore sortis, victoire 2-1 et 20e succès d'affilée en championnat à la clé. Pour le Sunday Star, Pep Guardiola peut fêter ce 20e printemps de son équipe. Celle-ci caracole en tête du classement avec ce matin 13 points d'avance sur Manchester United. Des chiffres fous complétés par celui-ci de As. Il s'agissait hier de la 200e victoire en Premier League de Pep Guardiola sur le banc des Sky Blues. Un nouveau record pour l'Espagnol car il a atteint ce total en seulement 273 rencontres alors qu'il en a fallu 309 à José Mourinho. Et en parlant de Guardiola, on termine cette revue de presse par le mercato de Manchester City qui déjà fin février commence à rendre fou la presse anglaise. Ce matin, le Sunday Mirror explique que les Citizens vont bien tenter un double coup de folie l'été prochain. Essayer de recruter Erling Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund, pour qui le prix de vente aurait été fixé à 115 millions d'euros, et tenter de faire venir Lionel Messi en fin de contrat au FC Barcelone en juin, et qui ne semble plus heureux à Barcelone. Une double folie que valide bien sûr Pep Guardiola, qui, comme l'indique le tabloïd, pourrait avoir une sacrée paire d'as dans les mains pour la saison 2021-2022. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir après Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, pour un nouveau top et flop avec Walid Acharchour.